Donc, nous avons un invité très, très particulier et nous avons eu le plaisir de recevoir parmi nous, venant de la Côte d'Ivoire, notre beau pays, le ministre de l'État, Gilbert Koné Kafana, que je vous demande d'applaudir ce soir. Mesdames et messieurs, secrétaire général adjoint national chargé de l'organisation, de l'administration et du patrimoine du parti, député maire de cette grande commune au niveau d'Abidjan, la commune de Yopougon, que je compare ici à Brooklyn. J'habite désormais à Brooklyn, on me demande, je dis j'habite à Yopougon. Merci. J'ai toujours dit, quand vous voyez 3 personnes, il y a au moins une parmi elles qui est de Yopougon. Alors voilà, voilà. Hein? Ça, dans tous les bureaux, je me présente, j'ai toujours des administrés. La commune la plus grande de Côte d'Ivoire et bientôt la plus belle. Hein? Merci, monsieur le délégué général. Je voudrais, avec ta permission, adresser mes vives félicitations à Madame Assetou Doucouré, pardon. Dire que je la connais très bien, serait un pléonasme. Je voudrais dire que le choix qui a été porté sur elle me va droit au cœur. Je voudrais te féliciter de cette inspiration. Je ne vais pas m'aventurer à parler de Assetou Doucouré, mais je voudrais dire que c'est une militante engagée, très sincère, et qui a toujours mené le combat avec son cœur, avec toute sa détermination. Et je voudrais dire que le choix qui a été porté sur elle, je suis persuadé qu'elle apportera un plus à l'organisation du parti à New York. Merci ma soeur, merci pour tout. Tu as mes encouragements et tu peux toujours compter sur mes conseils. Et je sais que mon compagnon, le ministre Koti, saura apprécier ton travail aux côtés de l'inamovible Enza Kamara. Oui, inamovible, j'ai suivi un peu les péripéties ici aux États-Unis en ce qui concerne le RDR. Je dois dire que l'organisation du parti aux États-Unis et au Canada, le RDR te le doit, personnellement. Je voudrais te saluer pour cet engagement, cette détermination, cette disponibilité surtout. Chaque fois, Enza a été disponible pour tous les déplacements qui concernent le RDR et sans rechigner à la dépense. Merci, merci. J'aurais dû commencer par là, mais comme vous avez déjà fêté votre fête des mères, mais je vous apporte celle de la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous saluer, nos mamans. Vous savez, le vieux sage qui n'est plus a toujours dit ce que femme veut, Dieu veut. Et je dois dire que le combat que nous avons mené n'aurait pu aboutir sans votre engagement. Et je dois dire que même au moment où on entend dire par là qu'est-ce que j'ai gagné dans le combat, notamment en ce qui concerne les jeunes, je constate que partout où je me présente, partout où je vais, partout pour ce que je vois, en tout cas dans toutes les assemblées aujourd'hui,
s'agissant du RDR, les femmes ont toujours été les plus nombreuses. Elles le sont toujours. Je voudrais vous saluer en toute sincérité. Au moment où je m'occupais de Yopougon en tant que simple responsable communal, j'ai toujours dit que les femmes, il suffit de leur confier une responsabilité. Vous êtes sûr que la mission sera accomplie. Et ce n'est pas un mot pour vous flatter, ce sont des réalités que nous avons vécues. C'est pour cela que j'ai bousculé, j'ai poussé certaines femmes dans le dos pour qu'elles puissent prendre des responsabilités au niveau de l'encadrement. C'est vrai, vous n'avez pas toujours confiance en vous-même, pourtant vous avez des ressources cachées. Merci à vous. Et je dois dire que si nous voulons parler de votre combat au sein du parti, nous allons passer le reste de la soirée ici. Merci pour tout. Je voudrais donc saluer, pour revenir à la restructuration, cette restructuration que nous avons engagée. Et nous la poursuivons, mais elle va se faire très vite, puisque les échéances sont brèves. Je constate qu'ici, vous avez engagé cette restructuration et qu'elle avance, et je voudrais vous encourager à y aller au plus vite, parce que les échéances sont proches. Et nous tenons à ce que nos partis soient bien organisés et qu'ils puissent apporter toute sa contribution, toute sa force au RHDP qui est en train de se bâtir. À ces propos, je voudrais saluer donc les représentants du PDCI et saluer pour les mots sages qui ont été dits ici. Et je voudrais dire que nous avons un engagement commun, un engagement sous la haute conduite de nos aînés, le président Arikonan Bédié et le président de la République Alassane Ouattara. C'est un combat pour la Côte d'Ivoire qui est en train de se mener aujourd'hui. Cette organisation presque à pas forcé, parce que nos aînés savent où ils veulent conduire la Côte d'Ivoire. Au-delà de la politique, il y a autre chose. Il y a l'homme, il y a l'Ivoirien, il y a le progrès de notre pays. Vous avez constaté 10 ans de perdu, où ces 10 ans nous ont amenés aujourd'hui. C'est plutôt un retard. Quand vous voyez des pays comme le Maroc, je ne vais pas parler de la Corée du Sud, parce que là, ça serait... Mais pourtant, c'est une réalité. Au début des indépendances, la Corée du Sud n'était pas du tout plus avancée que la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'aujourd'hui, nous recevons de l'aide de la Corée du Sud. Le Maroc, qui encore il n'y a pas très longtemps était au même niveau que nous, a pris un rythme que nous lui envions, mais que nous sommes prêts à soutenir, à imiter. C'est-à-dire que nous avons perdu beaucoup de temps, mais Dieu merci pour nous. Nous avons, après une telle crise, nous avons eu la chance d'avoir une deuxième chance d'avoir à la tête de notre pays un homme d'exception, un homme qui aime profondément son pays, un homme qui travaille pour l'avenir de son pays, au-delà de sa lutte, la lutte qu'il a menée, la lutte partisane qu'il a menée, qu'il a portée au pouvoir. Le président Alassane Ouattara a des objectifs bien précis pour notre pays. Et c'est pour cela qu'il est deux fois incompris. Je suis quelquefois presque gêné de constater que nos militants raisonnent comme si
nous devons faire comme ceux qui nous ont précédés. Ce n'est pas ça la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la politique que nous voulons mener. Si nous voulons mener une bonne politique, c'est celle qui permet à la Côte d'Ivoire d'avancer. Et l'intérêt de chaque Ivoirien, c'est que ce pays-là atteigne très rapidement l'émergence et qu'il sorte des difficultés et qu'il ressemble, qu'il soit un véritable tracteur pour la sous-région. Nous pouvons le faire. Et c'est pour cela que le président Alassane Ouattara, soutenu par son aîné, ont décidé de franchir un cap dans l'organisation de nos partis en créant le RHDP. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit à des militants de Bouaké qui se battaient pour des responsabilités au niveau de Bouaké, au point de paralyser le parti, le fonctionnement du parti. Je leur ai dit, mais vous battez pour, vous regardez vos pieds, vos nombrils, mais regardez devant ce qui est en train de se faire. Nous sommes en train d'avancer à un parti unifié. Organisez-vous pour être fort et pour tirer ce parti, parce qu'il s'agit du parti de l'unité, le parti du progrès de la Côte d'Ivoire qui est en train de s'élaborer. Il faut vous inscrire dans ce chemin-là. Il n'y a pas d'autre alternative. Le RHDP sera, vaille que vaille. Et il faut que chacun le sache. Le RHDP se fera. Parce que c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. On me dira, mais pourquoi on s'organise? Mais justement, il faut s'organiser pour prendre toute sa place au sein de ce grand parti qui est en train de se consolider. Parce que si vous n'êtes pas organisé, mais forcément vous serez noyé. Or, la force du RDR est bien connue. L'organisation du RDR est bien connue. Et nous devons faire en sorte d'apporter tous ces atouts à ce parti qui va naître et qui va permettre aux Ivoiriens de se retrouver et faire en sorte à tourner la page des années difficiles, des années de division, des années qui ont apporté plus de 20 ans de recul à la Côte d'Ivoire pour faire en sorte à ce que le progrès soit pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Une Côte d'Ivoire émergente, ce n'est pas une utopie. C'est une alternative incontournable. Et je voudrais donc vous féliciter. Je constate ici donc il y a Monsieur Alfred qui est venu, bien qu'étant FPI, est venu apporter son soutien à son ami qui a une responsabilité au sein du RDR. C'est ça, la Côte d'Ivoire du futur, si nous voulons bâtir. Le combat politique, ce sont des idées. Mais le combat politique ne doit pas déboucher sur la destruction de ce que nous avons en commun, c'est-à-dire notre pays. C'est pour cela que je pense que nos amitiés, nos relations ne doivent pas souffrir de nos différences d'opinion. Parce que si nous n'avons pas de différences d'opinion, alors nous irons tous dans le mur. C'est pour cela que même au sein de notre parti, je voudrais que chacun interprète des opinions différentes comme une chance pour avancer. Malheureusement, nous constatons sur le terrain, dans certaines localités, des gens qui s'organisent, décident de destituer leur départemental. Il y a des départements, il y a Koumassi,
Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu Saint-Fra, etc. Des responsables qui décident d'exclure des militants parce qu'ils ne les ont pas supportés au moment des élections départementales ou aux élections locales à la mairie ou à la députation. Et je trouve que cela relève de manque de culture. Il faut que nous acceptions. Et j'ai souvent dit, j'ai dit à tous ceux que j'ai rencontrés, je leur ai dit, Yopougon, c'est la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Mais vous pouvez suivre la vie du parti à Yopougon depuis la création du parti. Nous avons connu des crises, mais à aucun moment, nous n'avons pris la décision d'exclure quelqu'un ou de l'enlever à un poste de responsabilité parce qu'il aurait pris une attitude quelconque. C'est ça le combat politique. Et aux dernières élections, j'ai dit aux départementaux, si vous avez gagné, mais la vraie victoire, c'est de rassembler. Si vous n'arrivez pas à rassembler, vous n'êtes pas des leaders. Ça veut dire que vous ne méritez pas la confiance qu'on a placée en vous. C'est ça. Le combat politique doit s'accommoder des différences d'opinion, que ce soit au sein du même parti ou que ce soit en des partis différents. Surtout que chacun a l'ambition de diriger le pays pour le bien des populations. Donc nous devons donc faire la différence entre les divergences d'opinion et comment dire, ce qui doit construire notre pays. C'est vrai aussi, la lutte a été longue et difficile. Et nos militants, beaucoup ont pensé qu'une fois arrivé au pouvoir, la bourse est là, on va pouvoir distribuer à tout le monde. Mais je fais parfois office de celui qui ne nage pas dans la même direction, à tel enseigne qu'on dit, mais il parle mal. Mais de par ma fonction, mon rôle, j'ai une fonction, un devoir d'éducation à l'encontre des militants, quitte à dire la vérité, qu'elle plaise ou pas. Mais parce que quand vous avez dit la vérité à quelqu'un, elle peut ne pas lui plaire dans l'immédiat, mais avec le temps, la personne finit par reconnaître que vous étiez dans la vérité et que vous avez dit ce qui était bon à dire. Je crois qu'il y a un intervenant, c'est Assetou, qui l'a dit que le combat n'était pas matériel, le combat du RDR n'était pas matériel. Nous nous sommes battus contre l'exclusion, c'était le mot, contre l'exclusion. Mais aujourd'hui, on a tendance à oublier les années 2002, 2005, etc. Et on pense que on ramène tout maintenant à une question d'emploi, à une question d'argent, une question matérielle. Mais pourtant, chacun a eu quelque chose. S'il s'agit de matériel, chacun a eu quelque chose. Après l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, tout ce qui est en train de se faire dans le pays, d'abord la paix, la liberté d'aller et venir, ça a l'air de rien, et pourtant, il suffit de se replacer dans les années, et on se rend compte que si on n'a pas gagné matériellement, on a gagné la paix du cœur, la liberté, et il n'y a pas mieux que ça. Le combat politique, c'est déjà ça, la liberté. Obtenir la liberté. Et ça, ce n'est pas rien. Le matériel, on peut toujours l'avoir. Mais la liberté est difficile à conquérir.
Et je crois que le fond de notre combat, c'est ça. Il faut que nous revenions à ce fond-là. Le combat pour l'égalité entre les Ivoiriens. Le combat pour la construction d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Mais qui peut dire que les actions posées par Alassane Ouattara depuis son accession au pouvoir ne vont pas dans le sens de la liberté, de la paix, de la prospérité? Tout ce qui est en train de se faire dans le pays, des routes par-ci, des ponts par-là, des écoles. Il y a longtemps que l'État a abandonné la construction d'écoles, écoles primaires jusqu'aux universités. En 4 ans, voilà ce qui est en train de se faire, des milliers de classes, que ce soit dans le primaire ou le secondaire, les centres de santé qui sont en train de se restaurer, les hôpitaux. Mais les exemples sont nombreux. L'électrification, l'eau dans les villages, même s'il y a encore pas mal de difficultés, mais après 10 ans d'immobilisme, on ne peut pas faire de miracle en 4 ans. Mais je crois que déjà ce qui a été fait relève du miracle. Il nous reste à continuer le combat. Mais ce combat-là, c'est celui de nous rassembler, de rassembler les Ivoiriens et de regarder la même direction. Sans que cela ne nous amène à la pensée unique. Regarder dans la même direction ne veut pas dire être dans la pensée unique. C'est pour cela que nous devons regarder l'essentiel. Je voudrais saluer donc cette assemblée et je voudrais saluer l'esprit qui vous anime et je voudrais vous encourager. Parce que vous qui êtes à l'étranger, vous devrez être un exemple. C'est plus difficile pour celui qui baigne dans le milieu. Mais vous qui êtes en dehors, vous voyez d'autres vies, d'autres manières de vivre. Et vous-même, vous voyez les difficultés que vous vivez. La meilleure façon pour vous de vivre mieux les difficultés, de les surmonter, c'est d'être ensemble en tant qu'Ivoiriens. Constatez que les Sénégalais vont jusqu'à faire une banque pour les Sénégalais de l'étranger. Hein? Les autres s'organisent, mais malheureusement, les Ivoiriens, on reste dans la question tribale. Et l'un de mes combats va même au-delà de la question tribale. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire seul qu'on parle du mot autochtone, allogène. Regardez bien, si vous allez au Sénégal, vous allez au Burkina, vous allez au Mali, vous allez en Guinée, vous n'allez pas entendre ce mot allogène. C'est en Côte d'Ivoire seul. On ne fait pas attention à ce mot et ce mot est dangereux, il fait beaucoup de dégâts. Et ce combat doit être mené si nous voulons gagner le combat contre l'ethnicisme. L'ethnicisme, c'est plus facile. Mais la question allogène, autochtone, ça doit être un combat. Vous ne verrez pas un Sénégalais qui vient de Kaolack qui se retrouve à Dakar où on parle d'allogène. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi c'est nous? Je crois que ici, vous êtes à l'étranger, vous devez constituer un exemple pour les Ivoiriens de l'intérieur. Et je voudrais vous y encourager. Parce que tout le monde est perdant dans la division. Tout le monde est perdant, sans exception. Alors je voudrais donc vous encourager et revenir donc sur les actions que nous sommes en train de mener en ce moment, auxquelles je vous demande de vous associer. La question de la mise en place d'un fonds de solidarité. Vous ici à l'étranger, vous n'avez pas besoin de ça. Mais les Ivoiriens qui sont sur le terrain ont besoin de ce fonds de solidarité et j'en appelle à vos contributions. Monsieur le délégué, que chacun en fonction de ce qu'il a,
puisse apporter un peu pour que nous puissions aider les plus démunis. Au-delà de tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est cela que nous avons voulu initier, de sorte que dès le mois de juillet, que nous puissions mettre en route le fonctionnement de ce fonds de solidarité. Nous sommes persuadés que si les militants du RDR se mobilisent, nous pouvons dépasser une mise de départ du milliard. Et une mise de départ du milliard, comme c'est un revolving, il est possible d'arriver à distribuer 2 milliards, 3 milliards de crédits. Ça sera déjà quelque chose en plus de ce que le gouvernement est en train de faire. L'autre élément, vous avez parlé des élections, il y a la révision des listes qui va démarrer. Et il est souhaitable que vous vous y inscrivez, parce que je sais que vous pouvez faire plus que ça aux États-Unis ici, parce que je sais que le recensement électoral avant les élections présidentielles 2010, le recensement a été un peu décevant. Je souhaite que vous mobilisez pour améliorer donc ce recensement pour que parce que le référendum qui arrive est extrêmement important pour l'avenir de notre pays. Il faut que vous vous mobilisiez pour faire en sorte à ce que ce référendum soit un succès et que votre participation soit beaucoup plus importante que lors des élections de 2010. Donc voilà, c'est quelques mots que je voudrais vous adresser, que nous devrions être alors en mesure de faire face au monde, pour montrer de quoi nous sommes capables. Cela veut dire que vous qui êtes à l'étranger, vous qui avez acquis de l'expérience, vous qui avez vu tourner le monde, vous avez beaucoup à apporter à cette émergence. Vous vous rappelez, lors du congrès, lors de l'investiture du président Alassane Ouattara, il y a pas mal de militants de l'extérieur qui sont allés. Et qu'est-ce que je reçois? J'ai reçu pas mal de CV. J'ai fini par dire à certains, mais je suis quand même surpris que vous apportiez des CV alors que le terrain est en friche, le pays doit être relevé et vous cherchez des emplois alors qu'on vous attend pour en créer. Je suis surpris que vous présentiez des CV alors que j'attendais de vous que vous saisissiez des opportunités pour investir. Ne vous sous-estimez pas. Je dis, ce n'est pas tout le monde, mais il y a certains qui sont en mesure d'investir. Parce qu'investir veut dire aussi risquer. Et qui ne risque rien, comme le dit la loterie, qui ne risque rien n'a rien. Investir, c'est risquer. Ayez confiance en vous. Il ne s'agit pas d'avoir des milliards pour investir, mais avec quelques centaines de milliers, on peut investir. Et je voudrais vous y encourager, parce que vous avez l'énergie que vous déployez ici pour vivre. Je suis certain que si vous déployez la moitié seulement, mais vous allez faire des choses, vous allez apporter une contribution inestimable à cette émergence. Je voudrais vous demander d'y réfléchir sérieusement. Voilà, c'est par ces mots que je voudrais terminer mes propos en vous remerciant encore et vous félicitant, en vous encourageant à poursuivre, à soutenir le pays pour vous soutenir vous-même. Parce que dans tous les cas, on dit l'oiseau, il aura tourné dans le ciel, mais il revient forcément sur l'arbre. Merci.
Voilà. Merci, monsieur le ministre, pour votre intervention. Comme on l'a dit, quand le chef a fini de parler, plus personne ne parle. Voilà. Voilà. Merci. Nous avons eu l'allocation très intéressante de monsieur le ministre de l'État, monsieur Gilbert Koné Kafondo, qui nous a dit ce soir, Kafana, que la Côte d'Ivoire... Voilà. Monsieur le Degenza Camara, après cette belle entrée de votre parti, le RDR, avec une dame que vous avez choisie parmi tant d'autres, quelles sont vos impressions à cette cérémonie? Mais je vous remercie. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire un grand merci à la presse locale ivoirienne ici à New York. Mes impressions, vous avez dit, c'est des sentiments de joie, de fierté. Je suis vraiment content pour Mme Doucouré, qui a toujours été une militante sincère, fidèle et vraiment engagée du RDR. C'était le bon choix à faire pour le RDR ici à New York et c'est pourquoi je l'ai opéré. Vraiment content et merci encore une fois pour la couverture de cet événement. La diva de la soirée, la maire, déléguée régionale au niveau des RDR à New York, pendant cette soirée, quel message que vous voulez adresser au chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara et le parti au pouvoir? Oh, bonsoir ma fille. Vraiment c'est vrai, aujourd'hui c'est une journée, une grande journée, une bonne journée, une journée pour nous, les femmes et les militants du RDR. Vraiment, pour le moment, nous ne pouvons que dire merci à notre président, Alassane Dramane Ouattara, pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à la diaspora et à toutes les femmes de la Côte d'Ivoire sur le territoire ivoirien et des États-Unis? À toutes les femmes, nous demandons d'abord d'être des bonnes femmes, des bonnes mères, des nobles mères, comme elles l'ont toujours été, aux côtés de leur mari. Et aussi pour le bien-être de nos enfants. Parce que quand la femme est heureuse dans le foyer, elle peut bien élever ses enfants. Donc la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, mais c'est la Côte d'Ivoire de demain et qui dépend de nos enfants que nous devons bien élever. Merci. Cet après-midi, c'était à New York, à Harlem, le grand rassemblement du RDR avec son parti au pouvoir, le délégué régional de Alassane Dramane Ouattara, M. Enza Camara, et une dame qui a été choisie parmi tant d'autres par son militantisme, son amour pour son pays et surtout sa disponibilité pour son peuple. Ce soir pour vous, c'était Ivoire TV, Fatim Meïté en direction des États-Unis. Merci à toutes les femmes et bonne fête des mères. Happy Mother's Day. Nous vous aimons. Bye. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.